Bonjour, et aujourd'hui je vais parler de l'histoire de l'éducation au Mexique, depuis la préhistoire jusqu'à le post-révolution. Et bon, on va commencer bien sûr avec cette partie de la préhistoire, après on va aller à l'époque coloniale. Donc on commence avec la préhistoire. Qu'est-ce qui s'est passé ici à la préhistoire dans l'éducation mexicaine? Bon, dans cette partie-là, on sait que c'était bon, la vie quotidienne. Non, la vie quotidienne, on voyait peut-être le métier de notre père, mère, et on faisait partie plus tard de cette éducation. Et aussi, il y avait une structure très importante, aussi dans la religion, de manière sociale, et aussi dans le système éducatif mexicain, dans la préhistoire, avec les civilisations préhispaniques, précolombines. Donc, c'était aussi très important ta classe sociale, non? Pour savoir dans quelle partie ou dans quelle école tu allais y aller. Donc, aussi, les élites, c'était très important dans le Mexique préhistorique pour savoir comment allait être ton éducation, voilà, non? Après ça, ben, on voit, les Espagnols sont arrivés, blablabla, et on arrive à l'époque coloniale. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, dans l'époque coloniale, il y a eu une... bien sûr, ça c'est très choquant parce qu'il y a eu une nouvelle religion et ça faisait un changement énorme dans notre pays. Il, y a- il, il allait commencer une structure complètement différente du pays, quoi. Donc, aussi, l'éducation allait faire partie de ça. Maintenant, on n'était plus le Mexique et on n'était plus seulement des civilisations euh, n'importe où au Mexique, sinon on était la Nouvelle-Espagne et on faisait partie de la couronne espagnole. Donc, dans cette nouvelle religion aussi, l'éducation influençait parce que c'était les moines qui allaient voir qu'est-ce qui se passe dans l'école, non? Donc, c'était eux qui allaient impulser la nouvelle religion et aussi l'éducation dans le pays. Après ça, bon, la vie, ça a commencé l'indépendance et aussi le 19e siècle au Mexique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là? Bon, bien sûr, il y a eu peu de ressources parce que bon, la couronne espagnole faisait un peu n'importe quoi avec tout ce qu'il y avait ici au Mexique. Et il n'y avait pas beaucoup de sous, non, de l'argent. Donc, l'éducation, maintenant, elle faisait presque de moins en moins partie de la religion. Alors, c'était plus difficile d'avoir de l'économie. Donc, c'était difficile. Donc, voilà, c'était compliqué. Mais il y avait les écoles pour les hommes, seulement pour les hommes, pour les garçons, pas pour les femmes. Les femmes faisaient partie d'un autre style pour les éduquer, on va dire, et seulement pour devenir les femmes, et et pour avoir une famille, etc. Et petit à petit, il y a eu une transformation énorme du pays. Alors, après ça, on a eu la révolution. La Révolution. Qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution? Bon, grâce à ça, il y a eu un État indépendant du Mexique. On faisait plus partie de la couronne espagnole et on a commencé à devenir vraiment le Mexique. Voilà, ça c'est super. Après aussi, on a eu l'éducation qui a commencé à changer. Plus de religion, donc grâce au petit Benoît, que ça, c'est arrivé, non? L'éducation laïque, l'éducation obligatoire, l'éducation publique, quoi. Et aussi, on a eu deux courants philosophiques très importants qui allaient toucher vraiment cette éducation jusqu'à aujourd'hui, donc le positivisme et le libéralisme. Et après, bien sûr, on a eu la post-révolution et là, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, la création des institutions
vraiment des institutions, des écoles normales, des professions, euh, pas seulement des métiers, quoi, sinon des professions et vraiment pour avoir un bon travail, quoi. Hum, Voilà, hein. Et aussi, le système technique commençait à être dans l'éducation. Dans cette partie des lycées techniques, même des collèges techniques et aussi des universités, bon, des institutions, on va dire, techniques, non? Pas seulement des professions, sinon, ni métiers, non. Quelque chose de plus qui allait devenir technique et aussi allait nous apporter quelque chose pour travailler et devenir bon, un bon citoyen et, euh, et travailler dans le pays. Non? Et aussi, cette partie de l'éducation artistique commençait à devenir de plus en plus professionnelle et aussi cette partie de la santé allait commencer à avoir un rôle important. Un rôle important et aussi l'école primaire et secondaire était plus solide. Et ça allait vraiment à commencer l'école comme on la connaît aujourd'hui. Et bon, voilà. Merci beaucoup.